C'est l'histoire d'un ovni littéraire, d'un article à scandale, d'un titre 4,50 francs, s'il vous plaît. devenu culte. Sublime, forcément sublime, Christine V. 5 mots qui 33 ans plus tard résonnent toujours. Dans la vallée des Vosges, sur les bords de la Vologne, cette rivière où le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory, 4 ans, est retrouvé sans vie, ligoté. La France se passionne, se déchire à propos de ce crime sans coupable. On m'a pris mon gamin et puis comme cela, les rumeurs sont toujours après moi et puis que sans j'ai rien à me reprocher. 8 mois après le début de l'enquête, la mère de l'enfant, Christine Villemin, est suspectée. Et voilà que Marguerite Duras, l'écrivain la plus célèbre du moment, publie 3 pages dans le journal Libération. Un article où elle imagine les raisons qui auraient pu pousser Christine V à tuer son fils. On l'a tué ici, sans doute, dans la douceur ou bien dans un amour soudain, incommensurable, devenu fou d'avoir à le faire. Entre reportages journalistiques et délires littéraires, à l'époque, le texte fait hurler. Aujourd'hui, pourtant, il est indissociable du mythe Duras. Je crois que c'est le plus bel article que j'ai fait. Voici l'histoire de la plus improbable des enquêtes littéraires. Pour commencer notre investigation, retour à la rédaction de Libération. Là, on arrive dans ce qui reste des archives, c'est-à-dire la collection complète de toutes les Libérations depuis le début, 85, voilà. Et c'est juillet. Le vieux grimoire. Voilà. Le journaliste Éric Favreau était le responsable de la rubrique Faits divers en 1985. Ça vous rappelle des souvenirs quand vous retombez là-dessus? Ah oui, c'était de très bons souvenirs. C'était une expérience tout à fait inouïe. C'est lui qui a conduit Marguerite Duras sur les lieux du crime, à l'Éponge sur Vologne. 3 jours d'aventure, aux côtés de la star de la littérature. Quand j'arrive chez elle pour aller la chercher pour qu'on parte à l'Éponge, il y avait 5 personnes dans l'escalier qui dormaient. Voilà, parce que elle était à l'époque une des auteurs les plus lus. Elle venait juste d'obtenir le prix Goncourt pour son roman L'Amant, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Au sommet de sa gloire, elle accepte de jouer la reporter sur la plus grande énigme criminelle du pays. Ce qui était très impressionnant avec elle dans ces 3 jours qu'on a passés ensemble, c'était qu'elle parlait beaucoup, elle parlait tout le temps et elle racontait sans fin des histoires. Et que voilà, chaque scène qu'elle voyait, que ce soit une scène aussi banale dans un arrêt d'autoroute où on prenait de l'essence, où elle voyait des gens avec des têtes un peu particulières, et hop, elle imaginait des histoires. Dans les Vosges, Marguerite Duras n'a qu'une obsession, rencontrer Christine Villemin. Mais celle-ci refuse. L'écrivain se perd alors dans ces paysages vallonnés et s'imprègne de l'atmosphère. Elle retourne près de la rivière où a été retrouvé le corps de l'enfant. Elle observe la maison des époux Villemin. À ses côtés ce jour-là, un autre journaliste de Libération. Bonjour Denis Robert. Bonjour. Merci. Denis Robert était correspondant dans la région. C'est lui qui couvrait quotidiennement l'affaire, lui qui guidait l'écrivain reporter. Quand il est arrivé, on s'est promené un peu en voiture. On est allé à la maison de Christine et Jean-Marie Villemin. Et là, j'ai un souvenir très précis de Marguerite me tenant la main et me disant le crime a existé, quoi. Elle était complètement habitée. Hein. Dès que je vois la maison, je crie que le crime a existé. C'est ce que je crois. C'est au-delà de la raison. Elle a eu une vision, quoi. C'était limite tellurique, quoi. Pour elle, il y avait quelque chose dans la maison de maléfique, quoi. Donc elle était partie dans un délire. Hein. Ces délires, l'écrivain les étale sur des pages entières. Christine Villemin devient Christine V, un personnage durassien dont elle réinvente la vie et les tourments. Christine V devait compter sur le temps qui passait jour après jour pour arriver à savoir enfin quoi faire de cette vie. Comment sortir de devant cette colline nue? Comment rester avec un homme? Par exemple avec celui-ci qu'elle a connu à 16 ans. Comment en partir? Pourtant, cette femme des collines nues, dit-on, aurait trouvé comment défaire en une fois, en 1 minute,
la totalité du bâtiment de sa vie. Elle ne se posait pas la question de l'innocence ou de la culpabilité. C'est le préalable, quoi. Et elle était dans comment expliquer un crime inexplicable. Et donc elle est partie, elle a fait sa petite enquêtrice. C'est Marguerite qui devient Agatha Christie, quoi. Donc elle essaie d'imaginer un scénario. Le plus fou dans cette histoire, c'est que la détective Duras aurait même influencé la justice. Car elle va finalement rencontrer le juge en charge de l'affaire, Jean-Michel Lambert. Grand admirateur de l'écrivain, le magistrat accepte de la recevoir. Il s'apprête à inculper Christine Villemin et aurait écouté avec intérêt les théories de Duras. Là, Marguerite amène à Jean-Michel Lambert sur un plateau un mobile qui était ce truc absolument délirant, que c'est un être, comment dire, capable d'une duplicité incroyable, la plus grande criminelle de tous les temps, qui est capable de tuer comme ça, d'une manière froide, absolue, douce, le crime dans la douceur, ce délire supérieur, et qu'elle voulait se venger d'une existence monotone, et qu'elle n'était pas du tout faite pour être une mère, mais pour être une femme, enfin, etc., etc., etc. Et elle lui met ça dans la tête, quoi. Donc vous pensez que Marguerite Duras fait basculer quelque peu l'enquête à ce moment-là? Elle lui donne un mobile, quoi. A-t-elle influencé le juge? Quoi qu'il en soit, le 5 juillet 1985, Christine Villemin est inculpée et incarcérée pendant 11 jours. Des conséquences qu'était loin d'imaginer l'homme qui a commandé cet article. Bonjour monsieur Julie, c'est stupéfiant. Enchanté. Serge Julie est le fondateur de Libération. C'est lors d'un déjeuner avec son amie Marguerite Duras que lui vient l'idée de l'envoyer sur place. Il recherche le regard subjectif de l'écrivain. Mais quand il reçoit le texte, il comprend qu'il joue avec le feu, au point d'écrire pour l'accompagner un édito pour justifier sa démarche. C'était compliqué de publier ce texte. Je lui ai fait mettre des conditionnels. Elle trouvait ça superfétatoire et un peu attentatoire au texte. Bon, voilà. On a été un peu fâchés d'ailleurs après le texte, après l'aventure du texte. Elle me reprochait surtout quelque chose amusante, si j'ose dire, c'est de l'avoir titré. Et Marguerite ne voulait pas que ce texte soit titré. Sublime, forcément sublime, Christine. Ouais, c'est moi qui l'ai sorti du texte, mais j'ai toujours employé comme formule que c'était un texte limite, quoi. C'est vrai. Provoque. Limite, quoi, ouais. Mais pour elle, alors vraiment, pas provoque du tout. Ce texte limite, Serge Julie va pourtant le publier un jour bien choisi. Ce qui est incroyable, c'est le timing, parce que du coup, cet article sort le jour où Christine Villemin, elle, sort de prison. Oui, moi, j'étais très heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Ça me permettait de titrer le droit à l'innocence. On a le droit d'être innocent. Voilà. Ça permettait de distinguer les choses et de donner un statut littéraire au texte de Marguerite Duras par rapport à un statut stricto sensu journalistique. Pourtant, le scandale éclate. Les mots de Duras sur cette mère présumée innocente choquent la France entière. Il m'a valu les foudres des femmes écrivains de France. Il y en avait une pleine page, comme une pétition pour ma mise à mort. L'écrivain est attaqué par ses consoeurs, comme Françoise Sagan. Il n'y a rien de sublime, c'est raté, un point c'est tout. Ou Simone Signoret. La Christine de Duras, c'est un personnage de ces romans matinés de bovarisme. Elle devient même la risée des plus grands humoristes. Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Ça a beaucoup terni son image, et ça pendant longtemps. Et ça reste encore aujourd'hui. C'est vrai. Par-delà sa mort, ça reste quand même un des grands moments où elle a pété les plombs, quoi. Mais pour Marguerite Duras, rien ne surpasse la littérature. Il faudra attendre 1993 pour que la justice innocente définitivement la mère du petit Grégory. C'est un arrêt de réhabilitation totale de Madame Villemin. Le même jour, Duras va s'expliquer
sans s'excuser. Près de 8 ans plus tard, dans sa retraite à Trouville, elle a accepté de commenter pour nous, à sa manière, avec ses mots et ses silences, l'affaire Villemain. Fidèle à ses convictions, l'écrivain ne renie rien face à Christine Ockrent. Moi, très souvent, l'image de l'enfant m'empêchait d'écrire. Il était débordé par l'enfant. Il était devenu gigantesque, terrible. Personne ne parle comme Duras. C'est vrai. Quitte à dire parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Au moment où je rencontre Duras au bord de la mer à Trouville, avec ses meubles en vieux rotin, il faisait très froid, je me souviens, et puis elle avait l'air d'un chat. Ce qui m'a fasciné, c'est de rencontrer Duras et puis de sentir en elle cette espèce d'embarras à avoir fait l'écrivaine aux dépens d'une souffrance. Chaque phrase que je disais sur la probable culpabilité, la peut-être culpabilité de Christine Villemain aurait dû commencer par « Si nous sommes dans le cas d'avoir affaire à une criminelle, je crois que la criminelle aurait fait cela et cela avant de tuer. » Mais la licence de l'artiste que vous êtes, c'est évidemment de ne pas prendre ces précautions-là. Voilà. S'agissant du papier qu'elle avait fait à la demande de Serge July, qui dirigeait Libé à l'époque, c'était aussi la mode, voilà, le journalisme d'imprégnation. On va à l'éponge, on sent l'humidité, on sent ces paysans. Enfin, voilà. Je crois que cette forme d'écriture et de témoignage serait impensable aujourd'hui. Pourtant, ce texte est entré dans la postérité littéraire il y a 4 ans. Grâce à cet homme. Bonjour Monsieur Philippe. Bonjour Elisa. Merci de nous accueillir. Gilles Philippe a dirigé l'édition des œuvres complètes de Marguerite Duras à la Pléiade. Alors Marguerite Duras est là. Elle est là, 4 volumes. Les œuvres complètes tiennent en 4 volumes. Parmi ses ouvrages canonisés sur papier Bible, nous retrouvons le fameux article. Je crois que c'est le dernier texte qu'on a retenu parmi ces textes épars. Le voici, vous le connaissez sans doute. Sublime, forcément sublime. Extrêmement célèbre, sublime, forcément sublime, Christine V. En quoi ce texte avait une valeur littéraire, avait sa place dans la Pléiade? Je trouve que c'est un très beau texte, c'est un texte extrêmement troublant, extrêmement surprenant, mais c'est une écriture dont vous allez sentir tout de suite qui correspond à ce qu'elle a appelé pour la dernière partie de sa vie l'écriture de l'urgence. Ce qui aurait fait criminelle Christine V, c'est un secret de toutes les femmes commun. Je parle du crime commis sur l'enfant, désormais accompli, mais aussi je parle du crime répété sur elle, la mère, et cela me regarde. Elle est comme seule dans la solitude, là où sont encore les femmes du fond de la terre, du noir, afin qu'elles restent telles qu'elles étaient avant, reléguées dans la matérialité de la matière. Christine V est sublime, forcément sublime. C'est un texte qui est féministe. Elle est à un moment de sa carrière où la construction du mythe du Duras est quand même très importante pour elle. Et sans aucun doute, le texte y a contribué. C'est bien pour ça que ça aurait été extrêmement dommage de ne pas le reprendre ici. Dans la Pléiade. Dans la Pléiade. Nous pensions tout savoir sur cet article et la démarche de Marguerite Duras. Mais il nous restait encore un dernier secret à découvrir. Il se cache en Normandie, dans cette ancienne abbaye, où sont conservées les plus précieuses archives littéraires contemporaines, dont celle de Duras. Là, on a le texte lui-même, mais elle réécrit sur l'article. Et donc ça donne lieu à des documents absolument passionnants. La directrice des lieux nous dévoile un document inédit, jamais publié. Un projet de réponse de Marguerite Duras à ceux qui ont tant critiqué son article sur Christine V. On voit qu'elle revient sur l'affaire de manière assez longue. On sent la blessure. On sent la blessure de n'avoir pas été comprise. Je n'ai pas respecté la règle de la prudence. Il s'est agi certainement de ma part d'une aberration, d'un emportement d'écriture, d'un excès d'écriture, eu égard à l'acte le plus excessif de l'homme, tué.
Un semblant de mea culpa, façon Marguerite D. Sublime, forcément sublime.